Bonjour les copines, alors je vais vous présenter un peu comment j'ai fait pour faire le fut et le Miss Fut de Chute Charlotte. Alors déjà, je suis débutante plus, donc je vous montre juste comment j'ai fait sans aucune prétention. Voilà, donc avec ma petite puce, et puis le mien que j'avais fait un petit peu avant. Sur le mien, j'ai pas passepoilé les poches, et là, j'ai tenté. Alors c'est un peu plus long, entre la version pour adultes et la version pour enfants, franchement, je trouvais ça plus simple au niveau de la ceinture pour l'adulte parce qu'en fait, elle est ajustée à la taille. Il y a juste une fermeture là sur le côté, alors invisible, mais franchement, ça va. Alors que pour les enfants, en fait, derrière, enfin déjà là, j'ai mis du thermocollant, là j'en ai pas mis sur le mien. Et derrière, en fait, c'est un peu comme un chouchou, enfin comme les trucs pour les petits. Il y a un élastique à trous et on met de chaque côté en fait un bouton pour pouvoir plus ou moins resserrer. Et en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Alors, avec le wax que j'avais pris, donc je l'ai plié en deux, donc la pliure elle est là, hein. De toute façon, on voit ici les deux bords. Et ça, c'est pour ma fille, donc du coup, j'ai eu besoin d'une longueur de 1,2 mètre, hein. J'avais mis le mètre pour regarder, donc plié. Donc on a le devant, le derrière, la ceinture arrière donc au pli, la ceinture devant au pli et les deux morceaux de poche. Donc le derrière de la poche, hein, également ici. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait la pliure, donc on découpe bien, voilà, on met les marques, hein, ça va nous servir après pour tout mettre ensemble. Alors moi personnellement, je repasse au crayon, enfin à la craie-tailleur, les petites encoches qu'il faut faire, parce que comme je surfile, après même si j'ai mis un petit coup de ciseau avant, je vois plus rien. Et comme le wax, les 2 faces sont identiques, j'ai mis des petites pastilles devant pour ne pas me tromper. Voilà, donc là où je l'ai mis, c'était le devant parce que bon, il y a les pièces devant, derrière, poche et cetera, donc là où je l'ai mis, c'était le devant de mon tissu. Voilà, là je vous montrais juste que j'ai refait l'encoche. Donc par rapport aux pinces, donc là c'est la version Miss, donc il y avait des pinces à faire que sur le devant, sur la version du coup maman. Il y en a aussi à l'arrière, donc ça c'est celle du devant. Donc on a les traits ici et en fait ici c'est la pliure. Et après, il va falloir faire rejoindre ce bout-là et coudre le long. Donc on mettra endroit contre endroit et on va coudre soit ici, ça revient au même. Donc moi, je vous montre juste ma technique que j'ai fait pour reporter les traits derrière. Ça se trouve, il y a plus facile, mais ça, c'est la mienne. Donc sur le devant, je mets mes épingles. Et en fait, je retourne le tissu et donc ça ressort comme ici. Et après, c'est juste qu'avec ma règle et ma craie tailleur, je retrace les traits, hein. Vous voyez là, les aiguilles sont retournées. Voilà, j'ai juste tracé des traits, hein. C'est tout, c'est juste pour vous montrer ça sur cette diapo-là. Ensuite, moi, j'ai choisi de tout, surjeter directement. Eux, ils disaient de surjeter que quelques pièces et bon, moi je préfère. C'est juste personnellement. Donc on arrive à ces pièces-ci, donc c'est juste la version pantalon, hein. Pour la version short, il y a plus de pièces. Donc le devant, le derrière, hop là, les fonds de poche, hein, donc il y a 2 morceaux à chaque fois. Donc là, je vous montre juste comment j'ai plié, hein, donc endroit contre endroit, on vient plier le tissu. J'ai essayé de stabiliser un peu le truc en mettant une aiguille un peu à l'arrache derrière. Voilà ce que je suis en train de faire. Après, je regarde que les 2 traits coïncident bien. Alors, j'ai mis des aiguilles parce que je crois que ça m'aidait plus. Je les vois mieux. Donc j'essaye de replier. Voilà. Et après, je vais remettre l'aiguille derrière que j'ai mis un petit peu à l'arrache. Voilà, en pinçant. J'enlève les 2 autres. Et en fait, il disait qu'il fallait coudre sur 5 cm. Donc du coup, j'ai fait un trait de 5 cm à la craie. Alors ça, c'est sur le Miss Fut. Je sais plus si c'était 5 cm aussi chez la version femme. C'est peut-être 8, donc à voir avec le tuto qu'ils fournissent en PDF, hein. Voilà. Donc après, il faudra venir coudre le long ici
de ce trait. Hein. Et après, en fait, le surplus ici, on viendra l'écraser au fer pour faire la pince. Donc j'ai cousu endroit contre endroit et je viens écraser vous voyez, le petit bourré là qui reste. Moi je l'ai fait vers l'extérieur, je sais pas si c'est ça qu'on fait, en tout cas je fais vers l'extérieur. Je vais essayer de remettre ça un petit peu plus dans l'alignement parce que là je ne l'ai pas bien collé. Voilà, donc on écrase bien au fer et ça fait la pince de devant. Après avoir fait ça sur les deux jambes, il va falloir mettre le passepoil. Donc pour mettre le passepoil, j'ai mis le passepoil devant pour voir un peu la longueur. Alors le boudin, là, il doit être vers l'intérieur du tissu. Et moi, je le mets le long de mon surjet. C'est comme ça que je fais. Je me dis que ça fait à peu près 1 centimètre. J'ai mis un petit peu de rame. Hop, alors là, c'est un peu embêtant, j'ai pas regardé qu'on voyait rien, donc ça va être tout en haut. Donc ce que je vais faire, c'est de chaque côté, là et l'autre côté, je vais venir couper un morceau, comment ça s'appelle, enlever les fils. Hein, donc par exemple ici, j'enlève une partie des fils là, de la couture, je dénude, un peu comme un fil électrique, et je vais venir couper le bout de cordelette. Parce que comme ça, à la jointure, ça va être moins difficile à coudre, ça va faire moins moche. Donc en fait, de chaque côté, là, environ sur, je sais pas moi, le dernier centimètre, hein, je découpe, je coupe le bout de corde, et puis voilà. Et on voit le petit bout de corde là. Je le coupe. Alors j'ai pris un autre ciseau que le ciseau de couture. Je sais pas si ça abîme ou pas les ciseaux de le faire, donc dans le doute, j'en ai pris un autre. Alors oui, je me suis blessée au doigt, hein, si vous posez la question, je me suis ouverte avec un couteau de cuisine, voilà. Donc après, je vais venir placer mon passepoil le long de la future poche. Hein, donc ça représente la future poche. Ça va être vers l'extérieur. Donc là, c'est vers la braguette, mais qu'il n'y en a pas. Et ça va être vers l'extérieur du pantalon. Donc là, en fait, si je regarde, ça serait sur moi mon côté gauche là. Je mets des petites pinces tout le long et en fait, je vais venir piquer à la machine là, juste entre le boudin et le tissu. Je pique vraiment au ras, en fait. Et donc, je vais venir changer mon pied de biche justement pour avoir le pied de biche adapté. Donc moi je prends ce pied de biche là, voilà, je change. Alors vous voyez qu'il y a l'ordinateur derrière parce qu'en fait je mets les instructions directement sur PDF pour ne pas les imprimer. Voilà, et la machine, si vous vous demandez, c'est une browser, c'est quoi, c'est F, je sais plus quoi, 20 là. Donc je mets mon pied le plus proche du boudin et puis je vais venir coudre au point droit tout le long. Hein. Voilà. Un petit point d'arrêt, alors j'en fais plus qu'un en vrai parce que j'ai remarqué que sur ma machine après sinon les fils s'en vont. Donc voilà, je n'en fais pas qu'un, j'en fais un petit peu plus. Voilà, je couds tout le long du boudin comme ça jusqu'à la fin. Une fois que j'ai fait ça, donc là en fait il y aurait la couture, on va venir placer une partie de poche. Alors j'avais oublié de prendre des photos, du coup j'ai découpé une autre photo. Et en fait cette partie de poche là, elle va se mettre ici. Alors normalement en vrai c'est endroit contre endroit, donc ça vous le retournez et vous venez le coller. En fait il y a une partie vraiment là, une courbure qui va épouser exactement celle-ci. Endroit contre endroit, alors moi je le mets voilà, comme ici. Donc ici par exemple il y aurait le surjet de la partie là de celle que je suis en train de balader. Hop, je le mets là. Et vous venez coudre ici au niveau du boudin, quoi, comme tout à l'heure. Et quand vous allez retourner votre pièce et l'écraser au fer, et du coup ça fera comme une espèce de doublure, quoi. Donc là, justement, je couds, donc j'ai mis mes épingles et je couds. On voit un peu le boudin là, vous voyez. D'ailleurs, je vais appuyer avec mes mains pour essayer de bien sentir le boudin pour bien le faire tout le long. Donc j'ai toujours le pied adapté, hein. Je ne l'ai pas changé. Donc mes points d'arrêt, pas mon point d'arrêt. Avec ma
cette main-là, j'appuie pour, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici le boudin, pour bien être au niveau du boudin. Voilà, tout le long, qui va être en fait ici l'ouverture de la poche, hein. Donc ça, on le rabattra et on va écraser après au fer. Donc ça donne ça, voilà, donc là je l'ai retourné. Et après, ben, j'écrase au fer, donc là je vous fais voir hein, l'envers. Tac. Toujours avec mes petits papiers de où est le devant, où est le derrière, et j'écrase. Ensuite, alors là, j'ai aussi oublié de prendre une photo, donc c'était sur mon pantalon version maman. Donc là, vous imaginez qu'il y a le passepoil là derrière, d'accord? Eh bien, je vais mettre le deuxième morceau, le plus gros des deux, donc la plus grosse poche des deux. Je la remets par-dessus, et là, c'est pareil, la courbure de la première coïncide avec la courbure de la deuxième. Donc ça, c'était la petite pièce. Là, c'est la grande pièce, je le mets. Et en fait, on va venir coudre. Alors, faut pas prendre le tissu du tout, là, celui-ci. C'est vraiment cette pièce-là avec cette pièce-là. Donc, on peut les décoller. Ça va être votre poche. Donc, on va venir coudre ici tout le long de cette courbure et uniquement. On ne coupe pas tout de suite là, ni tout de suite là. Voilà. Donc là, j'ai cousu et c'est ce que ça donne. Et après, en fait, ils nous disent qu'on peut surpiquer. Donc moi, j'ai surpiqué après tout le long, ici d'ailleurs, tout à l'heure, je ne vous l'avais pas dit. Et on voit bon, bah, la partie du dessous. Ce qui nous donne, une fois qu'on a fait les deux, c'est deux bouts de devant. Donc ici, on aura la fourche qu'on va relier, hein. Donc endroit contre endroit, on va venir coudre tout ça. Et là, on a les deux extérieurs. Donc une fois cousu, bon, ça donne ça. Là, ça ressemble pas à grand chose, mais promis, c'était pas si mal. Après, on fait pareil avec l'arrière. Donc là, c'est mes deux pans arrière. On va coudre le long de la fourche. Donc ici et ici, je mets endroit contre endroit. Donc celui-là, je le retourne, je le mets dessus. Je couds à 1 cm. Alors, ils disent de coudre à 1 cm et après de surjeter. Donc moi, comme j'avais surjeté, je n'étais pas forcément obligée, mais en fait, finalement, j'ai resurjeté par-dessus pour enlever un surplus de tissu. Après, vous allez voir, ils disent d'aplatir, alors je ne sais plus de quel côté, mais c'est bien marqué. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur le surpiquer, en fait, à je ne sais plus combien de millimètres, mais ça également, c'est bien expliqué. Après, on prend la ceinture, donc vous voyez que je l'ai pas encore enlevée. Et moi, en enlevant les pins, j'ai directement marqué ma petite croix, c'est l'endroit du tissu pour pas me planter. Je vais surjeter ma pièce de tissu, encore une fois, parce que c'est moi qui ai décidé, hein, c'était pas proposé. Et en fait, ils disent à la règle de faire un trait. Alors, je crois qu'ici c'était 3 cm et ici à 2 cm. Et en fait, on va aller utiliser une boutonnière. Donc, on va mettre une boutonnière ici. Pareil, en symétrique, une boutonnière ici. Donc, je crois que c'est 2 cm, 3 cm. Et ça, c'est le bas de ma ceinture. Donc là, voilà, ça sera rattaché au bas. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué, je ne sais pas si vous voyez, bas ici. Donc, moi, j'ai pris le pied spécial boutonnière. J'ai mis le petit bouton que je voulais dedans. Voilà, je l'ai inséré. J'ai bien mis le petit bidule que je ne sais pas comment ça s'appelle derrière pour pousser mon pied. Et moi, sur ma machine, j'ai pris le point 26. Alors pour moi, pour que ça marche bien, la croix là, que j'avais fait tout à l'heure, ici la croix, je l'ai mis dans, le trou, l'espèce de cible ici. Donc hop, la croix elle est là et en fait ça me l'a fait en longueur comme ça. Donc c'est ça qu'on obtient, vous voyez? C'est bien au pied de la croix. Donc après, une fois qu'on l'a cousu, on prend le découvite, on vient piquer tout le long. Tiens, j'entends mon fils derrière qui fait le bazar. Tout le long pour aller, tout bêtement ouvrir. Voilà, et ça nous fait un petit trou. Après, je prends le dernier bout qui me reste, donc le devant de la ceinture, où il y a des petits bouts à couper, hein, faut pas oublier. Donc je les ai encore une fois remarqués au crayon, la crétailleur. J'ai surjeté, repareil, j'ai remis un petit coup de ciseau parce que sinon, moi, avec mon surjet, ça ne se voit plus. Après, en fait, en vrai, c'est au début du tuto. Moi, j'avais fait à ce moment-là. On vous dit d'entoiler, donc j'ai pris. Il était assez fin, donc je ne saurais pas vous dire
lequel c'est, mais c'est voilà, un entoilage assez fin. J'ai découpé à l'arrache dessus, j'ai ajusté et j'ai passé le fer. Alors j'étais à 2 étoiles dessus, donc pas autant. Moi, mon tissu, je l'ai repassé à 3. Je sais pas si Amandine, j'ai fait bien. Mais du coup, après, là, j'ai passé un peu longtemps à 2 dessus parce que c'est pas d'une qualité géniale, là, mon entoilage. Donc voilà ce que ça me donnait. En réalité, je suis pas sûre que si je devais refaire un pantalon, je réentoilerais parce que le mien, en fait, je l'ai pas entoilé et je le trouve beaucoup plus confortable que celui de ma fille qui est assez rigide. Donc voilà, ça c'est personnel, je pense pas que je le referais pour elle. Une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, on va mesurer, là c'est toujours la partie bas, hein, donc ça c'est le ventre hein, de la gamine. Là c'est le bas et on vient mesurer après combien est-ce qu'il faut à peu près de passepoil et ils vous disent de rajouter 4 centimètres. À 4 centimètres, on coupe et de chaque côté, donc sur à peu près 2 centimètres, on vient défaire la couture, là, on voit mieux que tout à l'heure, donc de chaque côté, et après on vient couper le petit bout de cordelette qu'il y avait en trop, ce qui va permettre au niveau de la couture là et là de ne pas avoir un gros boudin qui ferait assez moche. Donc bah, je vous montrais juste la couture du passepoil, mais c'est pareil, donc je remets le pied de biche adapté. Moi je me mets sur 0 hein, par rapport à cette machine là pour recoudre. Voilà, donc le petit pied de biche. Vous voyez, ça dépasse un petit peu là. Hein. Bon, après, en vrai, j'ai recoupé un peu parce que je trouvais que ça dépassait un peu trop. Je l'ai un peu plus coupé par la suite. Et tout le long du boudin, donc mes points d'arrêt. Et je couds tout le long du boudin. Et des fois, avec cette main-là, j'appuie pour pas que ça se barre en cacahuète sur le côté. Donc voilà, on coud tout le long. Donc ça, c'était avant. Là, c'est après. On voit le fil. Et on va venir en fait coudre, ça s'appelle endroit contre endroit, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là, hein, pour avoir un seul morceau de ceinture. Donc ça me donne ça, oui, enfin, là j'ai juste mis mes épingles, hein, et là voilà, c'est là où je vais coudre à la machine. Donc juste à côté, on aura la boutonnière. Ensuite, on vous dit d'écraser au fer la couture, donc tac tac, tac tac, et bah, sur l'endroit, ça donne ça, là, la jointure. Et après, bah, ça, on va aller le coudre au pantalon. Hein. Donc ça, c'est le bas, et on va coudre endroit contre endroit. Ça sera le haut, et en fait, ce haut-là, ils nous le disent de le replier sur 1 cm, de marquer après au fer, et de refaire, en fait, de replier jusqu'au pantalon. Mais ça, c'est après. Et le petit truc en plus, c'est que ça sera à faire à la main. Voilà, donc là j'ai juste épinglé, là c'est ma ceinture, le bas du pantalon, endroit contre endroit, je fais pareil derrière, hein, donc, le devant, le derrière. Je couds. Alors j'ai pris ce pied de biche là parce que comme ben il y a le boudin, hein, là je pense que ça se voit un petit peu, c'est un petit peu gonflé. Comme il y a le boudin, j'ai pas pris le pied de biche normal et quand on retourne, ça fait ça. Voilà. Et c'est cette partie-là en fait où ils vous disent de faire un premier rentré à 1 centimètre, puis de le rentrer encore jusqu'à atteindre la couture intérieure et de tout coudre à la main. Youpi! Donc là, j'avais juste mis mes épingles, vous voyez, donc j'ai fait un premier rentré, un deuxième qui va jusqu'à la couture, et après, hop, on coud à la main tout le long. Enfin, ça se trouve, ça serait faisable à la machine, mais bon. Dans la version maman, ils disent qu'on peut le faire à la machine ou à la main. Je l'ai fait à la main dans les deux cas. Le point est pas très très beau, on va pas se mentir. J'étais plus appliquée sur la version maman. Ensuite, donc ça c'est pour la version petite fille, dans les deux trous on fait passer un élastique. Alors j'avais pas compris qu'il fallait un élastique avec les trous, c'est comme pour les petits là où en fait l'élastique on le tire et on met en fonction des trous sur le bouton. Donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord, mais en vrai de chaque côté vous allez coudre un bouton et faire passer dedans comme pour un chouchou un élastique, vous imaginez des trous et du coup on pourra mettre les trous sur le bouton qui est là. Donc moi j'ai accroché là mon élastique avec une épingle à nourrice, je le passe dedans avec une autre épingle à nourrice, et là, vous voyez, elle est en train de ressortir. Et en théorie, donc cet élastique multitrou, on pourrait le raccrocher aussi de l'autre côté sur un bouton. Voilà, encore une fois, j'ai découvert ça en direct. Ensuite, vous faites les ourlets en bas, donc j'ai adapté parce qu'en fait, moi, ma fille a un ventre un peu gonflé, donc j'ai pris du 10 ans à cause du volume du ventre, mais en hauteur, elle faisait du 8 ans. Alors j'aurais pu directement adapter sur le patron, j'avoue, mais j'ai préféré recouper en bas et faire l'ourlet adapté directement sur elle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Au revoir.